Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un micro qui m'a été envoyé par FineFine. Donc c'est le micro assisté qui est dans cette petite boîte, vous voyez, assez sympathique. Donc c'est un micro à moins de 100 € pour les personnes débutantes ou mi-débutantes. En vrai, vous pouvez l'utiliser à des milliers d'abonnés, vous allez le voir dans la suite de cette vidéo parce que c'est vraiment un bon micro pour le rapport qualité-prix. Ça me fait penser un petit peu à un micro que j'avais eu à l'époque, c'était un Bird de la main. Mais je crois qu'il est même plus commercialisé et j'avais pas pu le présenter. Mais en tout cas celui-ci on va pouvoir le présenter. Et moi ça me fait plaisir. Alors c'est un micro cardioïde, donc c'est un micro où on n'entendra que par devant, voilà, par derrière on n'entendra pas pour éviter les bruits de fond, etc. Et franchement vous allez voir que le son est plutôt pas mal. J'ai même été surpris pour un micro à ce prix là, alors que je travaille avec un micro à quand même 400 € avec carte son, etc. Là pas besoin, vous aurez un micro qui est pas cher et qui en plus de ça se branche en USB. Donc ça veut dire que vous avez besoin de rien d'autre. À l'intérieur de cette boîte on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors j'ai tout sorti pour éviter que ce soit un peu le bordel à ouvrir, mais je vais vous montrer un petit peu quand même l'intérieur. Alors normalement quand on l'ouvre, hop, on a ça. Alors normalement quand on ouvre, on a tout qui est disposé ici. Alors c'est beaucoup mieux rangé parce que moi je l'ai déjà dérangé. On a une petite perche, voilà, qui est une perche assez sympathique. Elle me fait penser à la Neewer, donc c'est une perche qui est assez sympa. Et ne vous embêtez pas à acheter une perche plus chère parce que bah déjà elle est fournie dedans, donc ça veut dire que c'est limite gratuite. Et en plus de ça, si vous prenez une perche plus chère, comme le micro est léger, il risque de remonter tout seul. Ici on a tout simplement pour serrer la perche, voilà, sur votre bureau. Moi je vais pas le faire parce que je risque d'abîmer mon bureau à force, mais voilà, vous pouvez le faire. Moi personnellement je vais le tester sans perche, donc c'est encore mieux pour vous montrer que bah, il a vraiment pas de problème avec les suspensions. Parce que oui les gars, je l'ai juste ici le micro, donc ça c'est le micro qui est fourni avec un fil qui va de l'USB jusqu'à ici. Ça doit être de l'USB type C si je me trompe pas. Et donc c'est un micro qui est fourni aussi avec, vous le voyez ici, un petit filtre anti-pop pour éviter tous les bruits un petit peu chiants. Donc ouais, je vous le dis les gars, c'est vraiment un bon micro déjà assez design, on va pas se mentir. Et surtout, regardez-moi ça, hop, on l'allume et regardez, franchement, il a des petites couleurs assez sympathiques. On va pas se mentir les gars. Est-ce qu'il est pas beau comme ça? Est-ce qu'il est pas beau? Personnellement, je l'aime beaucoup. Je crois même qu'on peut changer les couleurs parce que c'est du RGB et donc on peut les changer par rapport à un logiciel si je me trompe pas. Mais tout ça, ça doit être dans la petite notice qui est fournie juste ici, qu'on lit très rarement, mais pour ce micro, on va devoir la lire pour éviter d'être embêté avec les couleurs, etc. À noter que quand il n'y a plus de couleurs, ça veut dire que le micro est éteint et ne fournit plus de son. Je vais vous le montrer de toute manière dans le test juste après. Mais voilà, ce son, hop, ça s'active et ça se désactive avec un petit bouton tactile. C'est vraiment tactile, hein. Il n'y a pas d'enfoncement ou quoi. C'est vraiment, tu touches, hop, ça s'allume, ça s'éteint et voilà. Et ici, en dessous du micro, vous voyez qu'il y a quelque chose. C'est assez pratique aussi. C'est pour monter ou descendre le son. Alors, on va le monter au max, hop, voilà. Là, il est au max et je vais vous le faire écouter juste après. Alors, je précise quand même pour ceux qui ont un Mac, vous allez devoir utiliser un adaptateur USB parce que c'est un micro en USB comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, il n'y a pas de prise spéciale ou quoi. C'est vraiment de l'USB. Donc, il faut un adaptateur pour les Mac, mais pour les PC ça devrait être bon. Si vous avez un port USB sur votre PC, ça va marcher. Alors pour ce qui est de l'installation du matériel sur le PC, donc pour ce qui est les paramétrages du son, vous inquiétez pas, il y a tout qui est fourni dans la petite liste, dans la petite notice, voilà, tout est écrit. Mais en réalité je m'en suis même pas servi parce que c'est tellement simple d'installation. Tu le branches, ça fonctionne, tu choisis juste le périphérique et on est bon. Donc moi ce que je vous propose maintenant c'est qu'on le teste. Alors j'ai vu qu'apparemment on peut pas changer les couleurs, c'est un peu dommage, mais voilà, peut-être qu'il y a un moyen de le faire et en plus de ça, ça change tout seul. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à entendre le son du micro qui est tenu dans ma main, vraiment pas par une perche, donc ça va nous permettre de tester un peu les suspensions et aussi de voir un peu la globalité du micro. Bah c'est parti, on va passer sur ce micro. Donc là on est directement avec le micro FineFine, donc voilà, qui est juste là, donc c'est le assisté, voilà, tout simplement. Et ce micro, voilà, là j'utilise vraiment sans perche, donc c'est à la main, voilà, il n'y a vraiment pas la perche alors que la perche est fournie avec. Mais voilà, le son est plutôt bon, vous pouvez le remarquer, il est limite mieux que celui-ci, c'est pour ça que je suis assez bluffé. Peut-être que dans le grain du micro, peut-être que forcément c'est un peu moins bien parce que ça c'est un micro qui vaut hyper cher, mais celui-ci vaut moins de 100 €, il faut vous le rappeler. Voilà, si je clique ici, vous allez plus m'entendre. Hop, et là on me réentend parce que voilà, c'est fait exprès. Et ici vous pouvez régler le son, donc le baisser ou le monter, voilà. Et là, il est au maximum du son. Alors quand vous l'utilisez, je vous conseille vraiment de le mettre à fond parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de bruit de fond, etc. Comme vous pouvez le constater, je suis assez bluffé. Même celui-ci en a plus, je crois que ça cause des interférences des lumières, etc. qui sont connectées. Mais celui-ci, il n'y a pas de problème avec tout ça. Donc franchement, bah personnellement, même moi, je serais tenté de l'utiliser. Je l'ai utilisé un petit peu personnellement et franchement, moi, je l'aime bien. Même si je le place un petit peu plus loin, je pense qu'on va bien m'entendre. Voilà, là, je l'ai placé un petit peu loin de moi et je pense que vous m'entendez toujours aussi bien. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien de ce micro
micro qui est à moins de 100 €. Vous pouvez l'acheter dans la description. Voilà, tout simplement, c'est hyper simple. Vous allez sur le lien et vous allez cliquer sur acheter, etc. Et je vous fais pas un dessin, mais en tout cas, ce micro, pour ma part, est un très bon micro. Niveau rapport qualité-prix, franchement, il est au top, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il est destiné pour les débutants et les mi-débutants. Donc même ceux qui ont 100 000 abonnés peuvent utiliser ce micro parce qu'il a vraiment une bonne qualité et il fait le taf largement. Pas besoin d'acheter un ampli son, etc. C'est vraiment, tu le branches, ça fonctionne. Il y a des belles couleurs. Le micro est plutôt design, on va pas se mentir. Regardez les gars, regardez. Hop. Franchement, est-ce qu'il est pas beau? Moi personnellement, je le trouve vraiment magnifique. Ça fait un peu style gaming, etc. Et voilà, c'est plutôt sympa. En plus, le filtre anti-pop fait bien le taf. Moi, je vous le conseille, franchement. Voilà, c'est pas dur à utiliser, ça va vite, c'est pas cher. Et voilà, moi, je vous invite à aller voir dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes!